Salut à tous, bienvenue dans Coach Sharaf saison 2, épisode 4. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un geste de football jamais réalisé sur un terrain de foot. Ce geste, je l'ai inventé, je l'ai appelé le sombrero magique. Regardez. Alors je pense que vous avez déjà vu des gestes similaires, mais jamais celui-ci, parce que celui-ci est vraiment particulier. Ce geste se fait en 3 temps seulement. Premier temps, je tire le ballon vers l'arrière. Deuxième temps, je le soulève. Et troisième temps, je le tape pour le faire passer devant. Si vous regardez les archives du football, depuis la création du football, vous ne trouverez jamais ce geste. Ce geste, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois pendant mes matchs. Et c'est un geste qui marche à tous les coups. Non seulement vous pouvez le faire pour dribbler un défenseur, mais aussi vous pouvez le faire pour dribbler carrément le goal, pour marquer un but. Nous sommes dans la partie motivation et dans cette partie motivation, je voulais vous parler de deux choses qui sont très importantes. Mais avant de vous parler de ces deux choses-là, je voulais tout simplement vous raconter l'histoire de mon pote Malek. En fait, Malek est un très bon pote à moi. Et un jour, je suis parti le voir et là il m'a dit, écoute Sharaf, je suis vraiment dégoûté, je ne suis pas bien. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, ben écoute, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, t'es malade, t'as perdu quelque chose? Il m'a fait non, il m'a fait, j'ai l'impression que voilà, que je tourne en rond, que je n'avance pas dans ma vie. Voilà, je me sens bizarre. J'ai l'impression que je ne progresse pas. Alors je lui dis, écoute, si tu veux, on peut aller en parler, il n'y a pas de souci. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Il m'a fait, écoute, en fait, je ne demande rien dans ma vie, je veux juste une chose. Je vais tout simplement avoir une vie bien, tranquille et pépère. Je fais ok. Je fais ben écoute, viens, on va aller dans un endroit tranquille et on va en parler. Alors là, il a accepté. Alors nous sommes montés dans ma voiture et là, j'ai sorti mon GPS, je l'ai allumé, je l'ai mis devant moi et j'ai demandé au GPS tout simplement de nous montrer une route qui nous mènera à un endroit tranquille, pépère pour pouvoir parler avec mon pote. Et là, le GPS, il m'a dit, ben écoute, donne-moi l'adresse exacte. J'ai fait, mais on s'en fout complètement de l'adresse exacte. Je vais tout simplement aller dans un endroit tranquille. Donc, montre-nous la route qui nous mènera à cet endroit tranquille, tout simplement. Mais là, le GPS, il me dit encore une fois, donne-moi l'adresse exacte. Et là, je lui ai fait, ben écoute, pourquoi tu veux une adresse exacte? Nous, on veut juste un endroit tranquille. Et le GPS m'a dit ceci. Nous, les GPS, on ne montre pas la route à un conducteur qui ignore l'adresse exacte de sa destination. Et là, j'ai compris le problème de mon pote Malek. C'est que mon pote, en fait, il voulait une vie tranquille, il voulait une vie pépère, mais il ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Beaucoup d'entre nous veulent une vie bien, veulent être riches, mais ils sont incapables de vous dire ce qu'ils vont faire pour être riches. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vendre des patates pour être riche? Tu veux être ingénieur? Tu veux être sportif? Qu'est-ce que tu veux exactement? Et vous verrez que dans votre entourage, en parlant avec les gens, vous verrez que beaucoup de gens vont vous dire, moi j'ai envie d'être bien. Moi j'ai envie d'avoir une vie peinard. Moi j'ai envie d'avoir une vie tranquille. Mais quand vous leur demandez, tu veux faire quoi pour avoir cette vie tranquille? Ils vont vous dire, ah ben écoute, je ne sais pas. Ou peut-être ils vont vous dire, ben écoute,
Moi, j'hésite entre plusieurs choses. Je n'arrive pas à choisir. En réalité, le GPS, la vie, c'est comme le GPS. Tant qu'on ne sait pas exactement ce que nous voulons, eh bien, la vie ne nous aidera jamais à y arriver. Donc, la première chose dans notre vie, la première chose à savoir, c'est de savoir exactement qui nous voulons être. C'est de savoir exactement ce que nous voulons dans notre vie. C'est la première étape. À partir de là, j'ai dit au GPS, j'ai dit, écoute, ok, je vais te donner l'adresse exacte de l'endroit où on veut y aller. Alors là, j'ai tapé l'adresse exacte de l'endroit où je voulais aller avec mon pote. Et j'ai dit au GPS, j'ai dit, écoute, maintenant que je t'ai donné l'adresse exacte, montre-nous la route qui va nous mener à cette adresse. Et là, le GPS, il me dit, mais non, il manque quelque chose. J'ai fait, mais il manque quoi? Il y a l'adresse exacte. Il m'a dit, maintenant, tu prends la clé de ta voiture, tu allumes ta voiture, tu mets la première et tu avances. Et à mesure que tu avances, je te montrerai petit à petit la route. Et là, j'ai compris la deuxième chose qui nous manque souvent dans notre vie. C'est que beaucoup d'entre nous savent ce qu'ils veulent. Mais le problème, il n'y a pas l'action qui va avec. Ils restent assis les bras croisés. Pourquoi? Parce que la seule chose qui va changer notre situation, c'est l'action. Sans action, il n'y aura aucun changement dans notre situation. Donc, ce sont les deux choses que je voulais vous parler aujourd'hui. La première chose, si on a envie de nous en sortir dans notre vie, si on a envie d'avancer, si on a envie de progresser, si on n'a pas toujours envie d'avoir l'impression qu'on tourne en rond, parfois on a l'impression qu'on tourne en rond. Parfois même on a l'impression que les années passent, mais nous on ne progresse même pas, on n'évolue pas. Pourtant on voit d'autres personnes évoluer, ils ont changé, ils ont fondé une famille, ils ont trouvé un boulot, ils ont développé leur business. Mais nous on a l'impression qu'on est là et qu'on tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'il nous manque ces deux choses. La première chose, savoir exactement ce que nous voulons. Et la deuxième chose, agir. Agir pour changer notre situation. Tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous permettra de réfléchir un peu plus sur vos objectifs, sur ce que vous voulez être demain, sur ce que vous avez envie de faire. Mais lorsque vous aurez trouvé ce que vous voulez faire dans votre vie, agissez. Agissez pour changer votre situation. Donc, si je vous ai raconté cette histoire, c'était tout simplement pour vous dire ceci. N'abandonnez jamais votre rêve.